Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al 4 News pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Le Salon international du livre d'Alger se poursuit. J'ai l'honneur ce soir de recevoir Monsieur Victor Boudiou, écrivain, éditeur français d'origine camerounaise, à son actif plusieurs ouvrages, Demain et encore loin, la chronique d'un village africain entre les années 50 et les années 60, Esclavage 150 ans après, une réflexion sur le problème de la décolonialisation, l'émancipation des peuples africains par rapport au monde occidental, ou encore La Veneta, un ouvrage qui traite du Cameroun, partagé entre la France et l'Angleterre en 1918. Alors, des ouvrages qui montrent tout l'intérêt que vous portez à l'Afrique et les souffrances qu'elle a dû traverser. Bonsoir Victor, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, tout l'honneur est pour moi. Alors, on parle souvent de pogrom et d'holocauste de juifs, mais l'Afrique a subi bien plus d'atrocités qui dépassent de loin ceux de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, le drame de l'Afrique ne date pas de quelques années, ça date de plusieurs siècles. Ça a commencé par l'esclavage, il y a eu la colonisation, et puis après la colonisation, certains pays comme l'Algérie, le Cameroun, le Madagascar et bien d'autres sont passés par les armes. Certains ont perdu, c'était le cas du Cameroun. Certains ont gagné, comme l'Algérie. Et celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a eu une enfance sacrifiée. Quand la guerre est arrivée au Cameroun, je n'avais pas 10 ans. Et je dirais que peut-être ai-je survécu à cette guerre pour être devant vous, pour dire que j'aurais pu périr 10 fois pendant cette guerre. Au cours de laquelle les nationalistes camerounais nous disaient, avant d'être tous défaits, parce que tous ont été défaits, ils ont été tués jusqu'au dernier. Voilà. Et nous disaient, nous allons réussir, comme les Algériens le font. On a perdu, et non seulement il y a eu le drame de la défaite, il y a eu ensuite le drame de l'occultation. On a caché cette guerre. On commence à peine en 2023 à reconnaître qu'il y a eu une guerre au Cameroun. Et pourtant, il y a eu tout un chapelet de nationalistes qui avaient le regard tourné vers ce qui s'était passé au Vietnam et ce qui se passait en Algérie. Je vous signale qu'il y a des officiers qui venaient du Vietnam, qui sont arrivés en Algérie et qu'on a transférés ensuite au Cameroun pour mater la rébellion camerounaise. Et étant donné que le Cameroun, au contraire de l'Algérie, n'avait pas d'armes, n'avait pas d'alliés, on était destiné à perdre cette guerre. Alors Victor, vous êtes présent cette année à la 26e édition du Salon international du livre d'Alger, dédié à l'Afrique. D'ailleurs, le thème l'illustre bien, hein, l'Afrique écrit son avenir. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a 10 ans, j'étais ici. Et j'ai été complètement submergé par le public algérois. De voir dans un salon comme celui-ci s'interpénétrer toutes les générations. Les papis, les papas, les petits-enfants, ensemble, pendant 2 semaines. Je n'avais jamais vu ça. En tant qu'écrivain, je vais au salon de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Montréal. Je n'avais jamais vu ça quelque part. Alors, et depuis 10 ans, je dis dans tous mes débats avec d'autres écrivains africains que la voie algérienne de la littérature est une voie qui va s'ouvrir devant l'Afrique. Il faut que cette littérature embrasse le reste de l'Afrique. Parce que l'Afrique a des valeurs. L'Afrique a une pensée qu'elle doit concrétiser par l'écriture. On n'est pas destiné à être un continent de l'oralité pour l'éternité. Le moment est venu, surtout depuis 3 ans, depuis le Covid. Depuis le Covid, les consciences se libèrent. Les consciences, on est maintenant assuré que les hommes politiques, surtout pour le pays qui nous a colonisés, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui est le pays France, tout le monde sait maintenant que ce ne sont pas des anges qui sont au pouvoir là-bas. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des hommes comme nous. À la veille d'être élu président de la République française, c'est un homme comme tout le monde, mais qui, dès qu'ils entrent à l'Élysée, ils se transforment en prédateurs pour l'Afrique. Et maintenant, on sait depuis 3 ans que non, ce sont des hommes comme nous. Il faut se battre à l'exemple de l'Algérie, à l'exemple du grand homme que nous honorons cette année à Alger, qui s'appelle Nelson Mandela.
Justement, l'Afrique, un continent en pleine mutation, nous sommes bien loin des mouvements révolutionnaires. Comment doit-on, selon vous, définir l'Afrique d'aujourd'hui? C'est un travail constant, permanent, qui va s'étaler dans le temps. Je vous citais Nelson Mandela tout à l'heure. Il a dit dans son autobiographie une chose qui, pour moi, constitue la leçon que l'Afrique doit retenir. Il faut avoir des projets, il faut se lancer sur la route de ce projet. On va se tromper souvent, mais il faut tirer les leçons de nos erreurs pour toujours avancer. Je crois que l'Afrique, aujourd'hui, pour répondre à votre question, précisément à votre question, l'Afrique doit savoir ce qu'elle veut. Alors, avec l'accompagnement des hommes de lumière, l'Afrique va identifier ce qu'elle veut et puis travailler dans ce sens-là en se débarrassant de tout ce qui alourdit sa marche et en privilégiant des gens qui ont vraiment des idées dans leur trip. C'est ça qui va permettre de mettre l'Afrique sur le bon chemin. L'Afrique, justement, montre des signes de changement, des désirs d'affranchissement du joug postcolonial. Sommes-nous dans un réel moment d'éveil, Victor? À mon avis, oui. À mon avis, oui, mais il faut faire vite. Il faut faire vite parce qu'il y a une menace qui est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne laissent pas à l'homme le temps de mûrir vraiment les questions. On réfléchit très vite, on agit. Alors qu'autrefois, les pays qui s'en sortaient avaient des générations pour réfléchir, avaient une littérature pour réfléchir. Là, aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là. Donc, on attend de pied ferme ces hommes de lumière qui vont nous mettre sur le droit chemin et qui vont véritablement adopter cet outil incontournable. Là, aujourd'hui, ça se voit que c'est incontournable, qui s'appelle la littérature. C'est-à-dire qu'on va écrire, on va ouvrir des possibilités aux jeunes écrivains et aux non-jeunes qui vont écrire les urgences et nous montrer les menaces aussi. Parce qu'il n'y a pas que les urgences, il y a aussi les menaces. Les menaces, ce sont des idées à travers les réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est très dangereux, les idées qui viennent d'ailleurs, qu'on est obligé d'adopter. On n'a pas le temps de réfléchir. Et même ceux qui sont au pouvoir... Ça va vite. Oui, ça va très vite. Et je crois que les deux choses, l'urgence et le danger, sont vraiment les deux volets sur lesquels il faut travailler. Les deux volets sur lesquels il faut travailler. Alors, on revient au salon. Victor Boudio, vous avez animé une conférence en hommage à Nelson Mandela, oui, une icône du 21e siècle, symbole de la lutte contre l'apartheid, oui, symbole de la paix oui, dans le monde. Par sa lutte pacifique, Mandela est entré dans l'histoire des héros de l'Afrique, à l'image de Sankara ou de Lumumba. Madiba s'en est allé, laissant derrière lui un peuple en pleurs, mais avec un héritage en or. 10 ans après sa disparition, quel constat peut-on faire aujourd'hui, Victor? Je fais plus qu'un constat, je fais un parallèle. Parce qu'au moment où nous sommes aussi là, au Salon du Livre d'Alger, il y a des drames qui ressemblent beaucoup aux drames sud-africains, aux drames de l'apartheid, qui est ce qui se passe en Palestine. Alors, dans le cas de Mandela, il y a eu, comme j'ai eu l'occasion de le dire parfois, une faiblesse du démon. La faiblesse du démon, c'est de dire, quand on a arrêté Mandela, on aurait pu le tuer. Tout à Ils n'ont fait. pas fait. Question, si on avait tué Mandela, où serait l'Afrique d'aujourd'hui? Deuxième chose, j'ai, en tant qu'écrivain, rencontré beaucoup d'écrivains sud-africains, blancs, qui ont travaillé avec d'autres écrivains sud-africains noirs et qui ont réussi à sensibiliser la conscience sud-africaine. Alors, je reviens à mon parallèle. Pour ce qui se passe en terre de Palestine, je n'ai pas l'impression que les hommes des idées, les écrivains israéliens et les écrivains palestiniens aient travaillé ensemble depuis que ce conflit existe. Oui. Les armes se sophistiquent de jour en jour. On a peur aussi d'une guerre mondiale derrière ça. Oui. Alors, autant demander là aussi. Voilà, la question c'est de savoir à quel moment et par
quel biais est-ce que quelqu'un, un homme de lumière, une femme de lumière, va se lever et parler plus fort que les autres? Et mettre un terme. Voilà, et le lendemain, on se dit, il a raison, et mettre un terme à ça. Je crois qu'on peut faire un parallèle tout à fait pertinent entre ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui se passe maintenant. En Palestine. Oui. Oui. Il faut que les deux communautés vraiment se parlent, pas au plan officiel, parce qu'au plan politique, c'est compliqué, mais que les populations, les écrivains, les artistes, qu'ils aient un cadre pour se réunir, pour dire pourquoi s'entretuer, sensibilisons. C'est un travail qui peut prendre du temps, mais quand ça va porter ses fruits, quand ça va porter ses fruits, le monde après, une génération après, 2 générations après, se dira, ben, heureusement qu'il y a eu ce moment de prise de conscience, un moment de sursaut où on ne pouvait pas continuer comme ça. Alors l'Algérie, comme vous le savez, aujourd'hui célèbre sa 69e déclaration de la révolution contre la force coloniale, 4e puissance militaire à l'époque. Cela nous renvoie à la lutte palestinienne en ce moment où se mêlent les concepts de terrorisme et de résistance, une sorte d'amalgame volontaire. Qu'en dites-vous ? Ce que j'en dis, c'est clair, puisque je vous ai dit, je suis du Cameroun qui a perdu une guerre, qui n'est pas encore sorti de cette guerre. Les conséquences, on les vit encore aujourd'hui. Mandela, dans son autobiographie, a été reçu en prix quand il était en prison par des hommes politiques et par des journalistes envoyés par les États-Unis qui étaient des alliés du régime d'apartheid. Ils voulaient venir repartir avec l'idée que Mandela, c'est un terroriste. Mandela leur a dit, j'ai mon devoir de violence. J'ai mon devoir de violence. Même Jésus, en son temps, constatant qu'au temple, il y avait des commerçants qui venaient utiliser le temple comme lieu de commerce, il a été obligé d'être violent envers lui. Oui. Il a demandé à ses visiteurs, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous condamnez cette action de Jésus? Eh bien, moi, c'est pareil. Ça me fait mal au cœur, moi, Mandela, de voir des femmes, des enfants qui ne savent même pas ce que ça veut dire l'apartheid, qui sont massacrés. Ça me fait mal. Mais on est obligé de se battre. Alors, pour répondre à votre question, les Palestiniens qui ne sont plus chez eux. Oui. Alors, pour ceux qui doutaient encore qu'ils avaient une légitimité à se défendre, maintenant, en voyant ce qu'on voit maintenant, je crois que plus de la moitié de la planète est d'accord qu'ils ont le droit de se battre. Et vous me posez la question, moi je dis oui, ils ont le droit de se battre. On ne peut pas vivre ça éternellement. Éternellement. C'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. Alors, dites-moi juste, on revient encore au salon. Que pensez-vous de ce 26e salon du livre international d'Alger pour votre seconde participation, Victor? Alors, donnez-nous vos impressions. L'impression de cette année est la même qu'il y a 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai dit à tous les débats, dans tous les débats où j'ai été invité, qu'il existe un pays en Afrique qui est le modèle de ce que l'Afrique doit faire pour sortir de l'âge dit de l'oralité. Ce pays s'appelle l'Algérie. Parce que quand on vient ici, on voit toutes les générations, la littérature, c'est vraiment populaire. Je vous ai dit, dans les pays du Nord, il n'y a aucun pays, aucun. Je suis écrivain, je suis invité à Paris, au Salon du Livre de Paris, à Genève, à Bruxelles, à Montréal. Dans aucun de ces pays, la littérature n'est populaire, aussi populaire qu'ici. Là-bas, c'est élitiste. Voilà. Et ça, le modèle algérien, c'est le modèle qu'il faut à l'Afrique. Les Africains ne demandent que ça, ne demandent que l'accompagnement de leurs leaders politiques pour faire arriver, pour faire venir la littérature algérienne. Et quel conseil peut-on donner aux jeunes à une époque où la technologie a pris le dessus sur le livre? C'est d'avoir un idéal. J'ai des enfants et j'essaie de leur inculquer ça. Je les oblige, une fois par semaine, un samedi par semaine, où il n'y a pas cours, à prendre une page blanche, à prendre un crayon et à se poser cette question, quel est mon idéal? Et d'argumenter. Alors, ne venez pas, les enfants,
demander aux parents, à moi, papa ou à maman, qu'est-ce que vous allez écrire. Faites tout ce que vous voulez. Vous avez un idéal. Votre idéal, c'est par exemple de réussir en musique, c'est de réussir au badminton, c'est d'être sportif. Alors écrivez ça. Mettez-le sur papier. Voilà, Oui. mettez ça par écrit, écrivez les difficultés. Ça va vous construire. Dans mon cas, quand on a défait le Cameroun et que j'ai été l'un des survivants, j'aurais pu mourir 10 fois quand j'étais le survivant et que mon père était mort dans cette histoire-là, et beaucoup de gens de ma famille, c'est ça qui m'a sauvé. Personne ne m'avait donné ce conseil. Alors qu'aujourd'hui, je vous donne ce conseil-là. Je ne sais pas d'où m'est venu. Moi, je crois à mes ancêtres. C'est peut-être mes ancêtres qui m'ont dit, tu vas à l'école, prends un crayon, un papier, écris tes problèmes, cherche les solutions, écris-les même si c'est faux. Même si les solutions ne sont pas bonnes, peu importe. Voilà. Tu les mets sur Ça écrit. va t'aider. Voilà. Donc, que les jeunes identifient ce qu'ils veulent dans la vie et qu'ils ne se laissent pas submerger par les réseaux sociaux, qu'ils ne regardent pas trop la télévision. Il y a très peu de choses qui font réfléchir, qui permettent de réveiller la conscience qui se passe très peu à la télévision. Donc il faut se méfier de ces supports médiatiques qu'on nous impose par la publicité. Voilà. Donc j'essaie de leur donner des conseils. Canaliser un peu Voilà. leur... Merci beaucoup C'est moi qui vous Victor. remercie. C'est un Notre plaisir. rendez-vous littéraire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été parmi nous, Victor C'est moi Boudio. qui vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir une nouvelle plume du Silla.